Alors, on note aussi que le test respiratoire a été fait et qu'il est normalisé, qu'elle a très bien fait les exercices et que le papa nous signale que maintenant, le matin, elle se réveille en forme. Voilà. Manifestement, le sommeil est bien amélioré. Alors, là, on va lui faire le TCP. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est donc, avec l'appui des pieds, le Maddox est bien, le son est bien en monofréquentiel, mais il faut les lèvres pincées pour le multifréquentiel. Quand elle est venue la première fois, c'était le réflexe linguopalatin qui gérait. Là, elle a bien fait la respiration. Premier signe qu'on voit, c'est qu'elle a des gerçures au niveau des lèvres. Donc il est probable, on est maintenant quasiment en hiver, qu'elle pince souvent les lèvres pour qu'elle stimule le Bartlavski. Ça, c'est quasiment certain. Tu vas faire comme ça, regarde. Qu'on voit un peu, comme ça. On lève un tout petit peu, voilà. Alors, évidemment, on voit tout de suite qu'on va avoir un problème pour le Bartlavski, c'est que, quand même, pour poser des alphes, il faut des dents. Hein, il faut des dents, et là, ben voilà, quoi. Hein. Ok, donc, on pourra lui poser des alphes. Si le test, on pourra lui en poser a priori 2, peut-être 4 en bas. Si c'est en bas, si c'est en haut, eh ben, ça va être problématique. Donc, on va faire le petit test avec les pieds. Hein. Alors, on va te mettre tes lunettes. Voilà, tu regardes la petite lumière qui est là-haut. Tu te rappelles, hein, je vais faire comme ça avec tes pieds. Hein. Alors, au début, il faut que tu mettes tes mains sur ton ventre. Voilà, et tu fais rien avec ta bouche. Hein, tu regardes tranquillement là-haut. Voilà, tranquille, tranquille. Parfait. Tu tournes la tête vers ton papa. Voilà. Ça marche. De l'autre côté. Ok. Maintenant, tu remets la tête droite. Écoute, tu tournes juste les yeux vers ton papa. Juste les yeux, voilà. Les yeux de l'autre côté. Bien, tu remets les yeux au plafond et on va faire avec ta bouche comme tout à l'heure. Donc tu vas pincer tes lèvres bien fort. Voilà. Tu laisses aller, tranquille. Maintenant tu dépinces et tu mets ta langue en bas. Tu mets ta langue derrière les dents du dessus. Très bien. On va tester quand même la mâchoire. Tu sais, Elena, tu vas faire comme ça. Voilà, tu le fais de ce côté-là et tu regardes la petite lumière. Alors attends, là tu es à gauche. Tu vas, voilà, de l'autre côté maintenant. Voilà, et tu regardes toujours la petite lumière au-dessus. Ok. Maintenant, tu sais quoi? Tu vas sortir ta langue comme ça. Voilà, et tu regardes là-haut. Tu laisses aller, tranquille. Tu fais la langue de l'autre côté. Voilà, bon, les réflexes sont parfaits, hein, c'est très très bon. Alors maintenant tu vas mettre tes bras comme ça. Voilà, tu les tends, tu regardes toujours la petite lumière. Ok, tu vas croiser tes bras comme ça. Maintenant tu vas mettre tes bras ici là. Voilà, tu regardes là-haut. Tu mets les bras vers le monsieur en arrière. Et maintenant tu mets les bras au plafond. Voilà, bien droit. Tu regardes la lumière toujours. Voilà, donc on peut dire que la MCP est strictement normale. Alors, ce que je vais faire, comme je n'avais pas vu qu'elle n'avait plus de dents au-dessus, on va refaire le Bartlavski là-bas avec le dessus et le bas. On va voir si c'est le haut ou le bas. On va retourner là-bas, d'accord? Et tu sais quoi, tu vas t'asseoir sur la chaise, mais sans les pieds posés. On va essayer de voir si Bartlavski, qui marchait tout à l'heure. Alors, je te remets ça. Je te remets le bruit de classe. Tu l'entends là, les enfants? Oui? Tu regardes là-bas. Alors, je vois que tes pieds ne touchent rien. Toi, ils ne se touchent pas. Tu regardes toujours là-bas. Tu vois le trait rouge là? Est-ce qu'il y a des morceaux qui s'en vont ou pas? Ok, tu bouges pas, hein?
Ça s'en va encore là ou pas? Je ne vois plus. Quand j'appuie ici, attends, ne recule pas, reste là. On ouvre un tout petit peu la bouche, ma grande. Tout petit peu, comme ça. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Voilà. Je vais mettre mon doigt ici. Quand j'appuie ici, là, est-ce que ça s'en va encore ou pas? Tu ne bouges pas. Entrouvre ta bouche. Quand j'appuie ici, ça s'en va encore ou pas? Donc c'est pas distinctif avec le son, donc on va repartir tranquille là-bas. Et puis on va faire travailler le papa un peu. Tiens, tu viens te remettre là-bas? En fait, on va lui faire une toute petite pression en bas sur les dents, à gauche, une toute petite pression en haut, pour voir ce que ça donne sur le tonus musculaire. Hein? D'accord. Voilà, tu mets tes mains sur ton ventre. Donc en pratique, ça va être un peu compliqué, puisqu'on a un tonus qui est normal au départ. On va voir. Tu entrouvres la bouche? Entrouvre un peu? Voilà. Encore un petit peu plus. Voilà. Et ton papa, il va juste faire ça. Hein, oui, je vous montre la pression. Hein. C'est ça, c'est vraiment rien. Hein. On stimule les ligaments dentaires, là, et le contact avec la peau. Pour vous, et la muqueuse vestibulaire pour l'enfant. Voilà, tu regardes tout droit là-haut, tranquille. Ça augmente un peu le tonus à droite. On va essayer au-dessus. Voilà, tu regardes tout droit toujours, tu laisses aller. Voilà, donc c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus. Donc en pratique, le son n'est pas distinctif, mais la MCP est moins bonne si on appuie en bas. Donc a priori, si on devait lui mettre des alves, c'est au-dessus. Mais elle n'a pas les dents, donc on va attendre un petit peu. Et ça, d'autant plus que elle va beaucoup mieux, que le sommeil s'est bien amélioré, mais il y a encore une perturbation avec le son multifréquentiel. Refais-moi voir un peu ta bouche comme ça, que je vois les dents. Ah, donc il y en a une qui est poussée et puis l'autre elle est pas loin. Les deux autres vont tomber. Ben, je pense qu'on pourra lui mettre les alves d'ici 3 mois si c'est encore nécessaire. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Hein, ben, c'est parfait, hein, c'est vraiment bien. Hein, tu sais que tu as bien travaillé. Ça, mon Dieu, je te félicite. Hein, super. Hein. Mais on peut peut-être faire encore un petit peu mieux que ça pour que ça soit encore plus facile que pour toi à l'école. En pratique, comme elle est dans une classe multi-niveau, donc ça veut dire qu'elle entend toujours du bruit quand elle fait des contrôles et tout ça. Et alors, le traitement fait que le son ne la perturbe plus s'il y a une seule fréquence, mais s'il y a plusieurs fréquences, ça la perturbe. Donc elle doit être encore perturbée en classe. En attendant, vraiment, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement discuter soit des bouchons, des petits bouchons que vous achetez là, pour diminuer le bruit, soit mettre un casque si ça ne l'isole pas, si ça pas trop de problème par rapport aux copines. Quoi, hein. Un casque anti-bruit serait très efficace, hein, c'est sûr. Hein. Sur des moments... Les moments où en fait elle va travailler seule, à faire quelque chose et que la maîtresse est occupée avec le reste de la classe et qu'il y a du bruit dans la classe. Après maintenant il existe des bouchons un peu moulés. Oui, tout est bon. Hein. Après il y a un problème de coût. Souvent les simples bouchons fonctionnent. Bon, c'est vous qui allez gérer ça, je suis sûr que vous allez bien le gérer, pas de problème. Hein.